Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on explore ensemble les Epstein Files. Là, en ce moment, on est vraiment occupé à parcourir ce site qui ressemble à YouTube, mais qui permet de visionner les vidéos des Epstein Files de manière un peu plus fluide que sur le département de la justice, en mettant toujours les numéros pour pouvoir se référer aux documents de base. Et donc, je vous propose, sans plus de blabla, de continuer à regarder tout ça et à voir ce qui s'y trouve. Il y a de la musique, donc je suis obligée de couper. J'essaie de remettre des petits bouts par-ci par-là parce que peut-être ils parlent aussi. Ok, donc on a deux personnes un peu costumées peut-être, voire des boas, comme ça je me dis est-ce qu'il y a un carnaval, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est juste se déguiser pour rire, est-ce que c'est juste un élément de style, un accessoire. It seemed so sweet, hein. Donc voilà, évidemment on ne voit rien, on a juste des boas et du son d'ambiance de fond. Donc là, on ne sait pas qui c'est. Je me demande quand même si s'il y a pas beaucoup de censure aussi de la compagne, de la copine de Jeffrey Epstein, Katrina. À chaque fois, je me trompe, Karina ou Katrina, Sulak, parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos de vie de lieux et puis, c'est comme on fait une photo ou une vidéo de quelqu'un, donc je sais pas. Parfois elle est censurée, parfois pas, Ah ça, on avait vu, mais c'est une version plus longue et on voit plus, j'ai l'impression, de Jeffrey Epstein. Je me demande si c'est pas Brunel et je ne sais qui se font faire une pédicure. Heu, hop, je crois que ce commentaire, il fait référence à une autre vidéo. Il y a une vidéo que, bon, on aura envoyée à Epstein ou qu'Epstein a regardée, bref, qui se trouve dans la galerie vidéo d'Epstein, heu, où c'est un invité qui est reçu sur le plateau d'un talk show et il raconte une mésaventure médicale qui lui est arrivée puisqu'on lui a fait une ablation des testicules par erreur et donc voilà, ce commentaire clairement, il fait référence à quelque chose qui se trouve dans les Epstein Files mais pas sous la bonne vidéo. Trop bizarre. Bon, bah, voilà, tellement chelou de me voir ici dans un contexte relativement normal. Ah, Who were the other 17-year-old masseuses they were aware of? I'm not aware of any. Were there any 16-year-old masseuses you were aware of? I'm not aware. Any 15? No, I just want to be clear. The only person that I'm aware of who claims to have been, and we have to, whilst I've established that I was 17, given that she has changed her age so many times, the only person that I am aware of that was a masseuse at the time when I was present in the house. Um, OK, donc là, c'est une interview qui a été filmée, comme ça, je sais pas pourquoi, ça a été filmé d'un écran. Mais c'est Ghislaine Maxwell, en fait, et on lui demande: «Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des mineurs dans la maison, de Epstein au moment où vous y étiez aussi?» et cetera. Et alors elle arrête pas de dire: «Encore une fois, je veux être claire, non, je ne savais pas, à part telle personne qui avait dit qu'elle avait 17 ans, mais elle avait changé son âge plusieurs fois». Donc voilà, elle se dédouane clairement, alors que c'est sûr qu'elle était au courant, c'est sûr qu'elle était chargée de trouver des filles, pour Epstein. Donc voilà. Et c'est vraiment en plus, déjà c'est aberrant, quand on voit toutes les preuves qui sont sorties ensuite et en plus c'est aberrant de se dire: «Elle a l'air agacée», même qu'on lui pose la question, donc le culot de dire: «Ah, mais enfin je ne suis pas au courant». Vraiment horrible. Voir des menteurs, des menteuses alors qu'on a les preuves derrière, c'est hallucinant de se dire: «Mais personne est vraiment investi dans son mensonge, quoi». Enfin voilà. Évidemment les commentaires sont unanimes, ça condamne fermement Ghislaine Maxwell et on sait très bien qu'elle ment à l'heure actuelle, évidemment. Là aussi, je me dis: «Est-ce que c'est une photo, du coup, qui a été prise?» Parce que c'est très bizarre. En plus, il y a juste un bruit de fond derrière de la personne derrière la caméra. Trop bizarre. Mais oui, what was that noise? Franchement, qui fait ça? Très bizarre. Après voilà, c'est peut-être un moment entre eux, un moment où ils rigolent, ils font un peu les idiots, mais voilà.
Évidemment que nous, ça ne nous apporte pas de la sympathie pour ces images, du tout. As long as you do not know how you know what you know, you will never know the truth of what you think you know. Voilà, d'accord. Encore Deepak Chopra, du coup, et de la philosophie sur, savoir qu'on ne sait pas qu'on sait qu'on sait. On va même pas se lancer là-dedans, c'est pas le but de cette vidéo. Ça aussi, je pense qu'on avait déjà vu passer cette vidéo où on filme une petite table de déjeuner. Et oui. Et du coup, on voit quand même un visage à un moment donné. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Mais j'ai déjà vu dans l'Epstein File, mais je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais plus. Et là, est-ce qu'on a un visage féminin peut-être? Je ne sais pas du tout, masculin. Allez savoir. Quelqu'un qui dit, je pense que l'affaire Epstein est fausse. Bon, clairement pas, je pense que clairement du troll encore une fois. Après, les personnes qui demandent pourquoi est-ce que les filles sont censurées et les garçons pas. Je pense parce que la majorité, enfin non, il y a eu beaucoup de victimes féminines, masculines, mais je pense que on a beaucoup parlé de filles qui ont été trafiquées aussi. Donc peut-être que c'est une victime, peut-être que ça se passe plus pour Epstein pour les filles et les enfants. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que ce n'est pas une victime. Après, on sait aussi qu'il y a des visages de non-victimes qui ont été censurés, mais allez savoir pourquoi. Il y a des personnes qui sont protégées aussi, on le sait, hein, quand c'est haut placé, quand ça a des relations, quand ça a du pouvoir, c'est pas facile à faire tomber. Jordan Feldman, ok. Je ne sais pas du tout qui c'est, mais il y a un nom qui, pour la personne que ça pourrait être. Encore, on le dit, Jordan Feldman, ok. Ok. Before we get into the deep stuff, let's just talk. Let's give some basics, some things I want to do inquire from the others. Walk me through the Santa Fe Institute. What was it about? Alors ça, c'est long. Je pense qu'on va pas se lancer là-dedans, hein, parce que 1h57, c'est extrêmement long, donc ça mériterait une vidéo dédiée ou une vidéo en plusieurs parties rien que sur ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais on va écouter peut-être 2-3 minutes quand The même. time at the math, and this was in the late '90s, so they're not going to hear me on this part, right? We're going to do it both ways. It will not be on the video, but we do have you recorded. Fine. Remember, when you're answering on these questions, I'm not in the shot, and they're never going to hear my voice. So a little bit, you got to repeat. In your answer, you got to repeat what my question is. Ok, donc là, je sais pas s'il se fait interviewer ou interroger. Mais en tout cas, c'est tout qui est mis en place et la personne qui est derrière dit: «Voilà, on m'entendra pas, moi je suis pas dans le champ de la vidéo, donc quand vous répondrez, vous devez prendre soin de répéter ma question dans votre réponse», pour qu'il y ait des contextes, pour que ce soit clair, j'imagine. Donc pour moi, c'est vraiment comme un procédé, de documentaire. Bon là, j'imagine que c'est pas un documentaire sur Epstein, avec lui de son vivant, c'est peut-être juste des questions, mais on va voir un petit peu. Oh, love it. Okay. Santa Fe Institute. Why, when you're at the top of your game on Wall Street, do you decide to finance, which was at the time, or endow, or become the donor or sponsor, however you want to say it, for what was considered the most cutting edge group of mathematicians in the world? Action. So Santa Fe Institute in the late 80s, early 90s. I was interested, I was on the board of Rockefeller. So OK, là, ça parle de finance, en gros, de business. Ça n'a pas l'air d'être axé interrogatoire, du coup, et that starts Rockefeller University. I don't remember, late, I think 89 or 91. So that's one of the most prestigious research places in the world, correct? Yes. Okay. How did a guy like you get on the board of Rock, a blue blood?
Donc comment, un gars, comme vous, arrive au board de Rockefeller, donc board, je sais pas comment dire? Board. Est-ce que c'est le conseil d'administration? Enfin, c'est un siège, c'est un rôle en tout cas assez important, dans une entreprise et cetera et Internationally cetera. known. On what knack for money. Who- I mean, put us in the room. Walk me through exactly what it felt like. What it felt like being on the board at Rockefeller. We got these Nobel laureates, and you're sitting there making a Donc c'est vraiment une interview, sur les finances, sur les affaires, d'accord. party at Davos, guys. You're sitting there, and you don't think many people today really understand the complexity and really all the moving pieces and how they interconnect to the world's financial system. No, the nice, not only don't they understand the complexity, and that goes back to Santa Fe Institute was an attempt of It's that. Ah, How did you hear about what was going to happen to Lehman Brothers, and what did you immediately think when you heard that it was going to be put into bankruptcy? donc là, ça parle aussi de bankruptcy, banqueroute, faillite. Bref, mais de le voir de sourire, c'est dégueulasse. Je le trouve dégueulasse, évidemment, parce qu'on sait ce qui s'est passé derrière. Alors que quand on voit des photos de couple avec Ghislaine Maxwell, ils ont l'air relativement normaux, on n'imaginerait jamais tout ce qu'il y a derrière. Mais bon, maintenant qu'on sait, évidemment, le voir sourire, c'est étrange. On dirait qu'il y a 2 parties. something's happened and you have to sell it. Remember, the concept wasn't enough. Why was it both? Because in fact, Nervous, understanding, Bill. they bought yesterday at lower than they paid. Never before in 20 years did they have to do this. So something they bought at 1,000. On va essayer de voir, le début de l'autre morceau d'interview pour voir si ça parle toujours de la même chose ou pas. On their books was 1,000 is now is that they have to do this. 1,990. This person now has to change shirt. 1,990. 1,009 to change shirt. Ah, bah, c'est le même jour, mais il a juste changé de chemise. I saw the black. Yeah, great. I think we're gonna have all kinds of changes. Experiment. Um, when did you get a feeling? Did you ever anticipate before it happened something like 2008 could happen? No. How could that be? Because anticipate different types of contracts. Ça parle encore de finances, et cetera. Clairement, on s'en fiche. On va quand même aller voir, ce que ça dit dans les commentaires. Il est innocent, bon, c'est clairement du troll, c'est pas possible. C'est sérieux, excellente question. Et de quoi parle ce nanana, nanana? Heu L'apparition de Ghislaine Maxwell à 1,21,56. On va quand même aller voir ça. Really reached it. So he said, it's okay. You don't have to reach. We can do lots of the mathematics as if it was so close, it was almost there. And we could do lots of mathematics Ah, almost là, being at the limit. And this is really important, Steve, for today. Because most of the science up until today il reste là. was things that are starting to approach the limit. You were taught in high school at pool. OK, bon. Hop, la suite. OK, là, c'est des photos d'enfants, un album photo, en fait. Après, pourquoi Epstein s'attarde là-dessus? Est-ce qu'il a un intérêt, du coup? Pourquoi c'est pas censuré aussi, ça? C'est qui? Et là, on a la petite fille qui est censurée. Est-ce que c'est des photos d'enfance, même de Epstein ou pas? Franchement, je sais pas du tout à ce stade. Il y a quelqu'un qui dit que ça pourrait être une menace pour inviter quelqu'un à garder le calme, enfin le calme, le silence, heu, comme une victime et son frère, et cetera. Comme il l'aurait fait à Giuffre, j'ai du mal à dire le prénom de Virginia Giuffre, qui est une de ces victimes, qui a parlé et qui malheureusement a mis fin à ses jours. Heu, donc voilà. Là, il y a quelqu'un qui pense un peu aussi, quelque chose qui m'a traversé l'esprit, donc comme je vais dire, est-ce que ce serait Jeffrey
enfant. Ça pourrait lui ressembler, je trouve pas que ça lui ressemble des masses, mais c'est vrai que ça pourrait. Donc allez savoir ce que c'est. Là, encore une fois, on a des vidéos comme on a pu en avoir, de d'interviews qui sont évidemment censurées. Enfin d'interviews, pas d'interviews, d'interrogatoires, peut-être de déposition, de on sait pas. Et là, les 2 sont censurés. On a déjà vu ces vidéos-là où la personne qui incarnait donc l'autorité, on va dire, n'était pas censurée et là, bah, ils sont tous les 2 censurés, donc je ne sais pas trop pourquoi. Bon, ça aussi, moi, j'ai déjà vu, c'est sur l'île, hein, il me semble. Ce serait genre une espèce de tour de l'île ou d'une partie de l'île. La personne derrière la caméra ne dit rien. C'est très bizarre de filmer pendant de longues minutes. Après, c'est aussi bizarre, comme agencement, je sais pas. Bon, je crois que la personne vraiment elle ne va rien dire tout le long, hein. Je parle quand même un petit peu pour savoir, mais bon, c'est juste, voilà, l'île qui est vraiment filmée, une partie de l'île en tout cas. Voilà. Ça, on avait déjà vu. C'est une vidéo sur le juron, anglais, Fuck. Donc on va pas la re-regarder. Je pense qu'il y a des doublons de vidéos comme ça, c'est bizarre. Ça aussi, on avait déjà vu, et je me dis, est-ce que c'est quelqu'un qui est avec Jeffrey ou la personne qui prend la vidéo, ou est-ce que c'est quelqu'un qui filme à son insu, c'est juste une personne qui est là? Et difficile à dire, parce qu'elle a pas l'air de poser pour l'objectif, elle a pas l'air de regarder la caméra, et en même temps, peut-être, on sait pas. C'est le visage est censuré, on sait pas où il regarde. C'est quoi ça? OK, ça, c'est clairement une vidéo qui est, heu, pas, je veux dire, enregistrée directement par, Epstein et compagnie, c'est un film, mais c'est l'acteur, c'est comment il s'appelle? J'ai oublié. Donc voilà, un morceau de film et qui est vraiment une chasse à l'homme. Je vous diffuse des images, c'est une pub! C'est pas un film, c'est une pub. Je l'ai déjà vu cette pub à mon avis. C'est pour ça que le visage me dit quelque chose et c'est juste oui, j'ai déjà vu cette pub. Donc OK, le truc, c'est que ça commence comme une chasse à l'homme, hem et en fait, on voit que de fil en aiguille, le mec, il se retrouve dans une armoire et il dit: «Voilà, c'est comme ça que je me suis, retrouvé ici», alors que clairement la blague, c'est que c'est une femme, qui est infidèle et son mari rentre et il trouve son amant dans le placard et donc ils font une histoire et c'est ce qu'on vient de voir, en fait, en amont. Donc c'est assez cocasse, mais la pub en soi, je veux dire, mais voilà. Alors, est-ce que ça parle de ce dont j'avais pensé ce commentaire? Peut-être. Wayfair. Le film Wayfair, j'ai pas vu. J'ai pas du tout vu le film Wayfair. Ce que j'allais dire, moi, au début, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé, chasse à l'homme puisqu'il y a aussi des gens qui disent qu'il y aurait eu des chasses à l'homme. Après, c'est vrai que aussi, dans les mails, on voit qu'ils parlent de hunt. Est-ce qu'ils auraient chassé des gens? Puisqu'on sait que c'est des choses qui existent, des gens très riches qui font venir des gens et qui les traquent en fait comme des animaux et que ces gens détraqués tirent un plaisir de cette espèce de chasse à l'homme. Et donc je vois que Wayfair, c'est une mini-série, un thriller. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Enfin voilà, on ferme cette parenthèse-là. Et là, des gens qui dansent à un événement, mais c'est qui? Ça, j'ai jamais vu cette vidéo-là. Autant parfois on peut voir des bouts de vidéos, mais de moments différents, de scènes, de contextes qu'on a déjà vus, autant là,
Mais aucune idée. Et il y a pas de son. C'est-à-dire, est-ce que c'est un mariage? Après, la personne, elle est en blanc. Je me dis: «Non, c'est peut-être pas ça». À moins que ce soit la mariée, mais ça m'étonnerait, ça doit être un événement, mais je sais pas lequel. Juste des gens qui dansent, mais à fond la caisse, quoi. OK. Je sais pas du tout qui c'est. La qualité est affreuse, on voit même pas vraiment les traits de la fille. Encore l'homme, on pourrait distinguer un petit peu, mais elle, on voit rien. Voyons voir en français s'il y a des gens qui disent des choses pertinentes. Pourquoi font-ils toujours cette danse? Est-ce qu'il y a une danse qui reviendrait? Je ne... Je vois rien de bizarre dans la danse en soi. Alors, elle ressemble à la femme de Brian Warner, alias Marilyn Manson. Étrange époque, peut-être qu'elle lui ressemble simplement. Ok, allez savoir. Là, on a déjà vu cette vidéo, c'est juste quelqu'un qui prend son petit-déj au lit, son petit-déj, son dîner, son repas, peu importe. Mais on ne voit pas de qui il s'agit, évidemment. Et il y a du son, mais non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Je comprends pas ces gens, je parie qu'on se trouve cette publication, on prend une photo, je parie qu'elle est en ligne. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de retenir un peu cette disposition et de voir cette photo avec été postée en ligne, par qui. Et faire une recherche comme ça, là, c'est compliqué, hein. C'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. En tout cas, on va se laisser ici pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a permis de découvrir un petit peu plus de documents dans l'Epstein File de manière un peu plus fluide. N'hésitez pas à commenter, à me soutenir aussi en vous abonnant, en likant, en commentant, mais également en boostant les vidéos. Ça apporte aussi un petit peu d'aide dans l'algorithme. Ça envoie un signal positif pour ma vidéo. Donc merci d'avance si vous faites ça. Et à très très vite pour une prochaine vidéo.